Yo les bricolos, c'est Camille pour le pro de la réno. Bah écoutez, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va faire ça. On va poser un petit miroir dans la salle de bain. Mais avant ça, générique. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se poser un petit miroir. Je te montre ça parce que il peut arriver que toi t'installes un miroir dans ta salle de bain. Après, tous les miroirs, ça se pose à peu près de la même façon. Il y a des fixations, tu vois, soit il y a des petits crochets, soit il faut que tu mettes un crochet vissé dans le mur, soit une simple vis dans le mur comme ça et clac, comme ce principe-là. Comme ce miroir-là, ça marche très bien. Tu peux pas l'installer non plus n'importe où ce miroir. Je vais te faire une vidéo sur les volumes de salle de bain. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo du sèche-serviette. Je sais pas si tu l'as vu, je te mettrai le lien. Bien sûr, sur tous les appareils électriques que tu vas brancher maintenant dans les salles de bain, en général, ils te répètent. Tu vois, ils te mettent une petite étiquette, tu vois, avec les endroits où tu as le droit de le brancher, pas brancher, tout ça. Le prise rasoir, attention. Une prise classe 2, il n'y a pas la terre dessus. Et moi, je mettrais des pincettes là-dessus. Moi, j'ai eu le cas de figure d'une armoire de toilette où j'avais une prise dessus, et il n'y avait pas la terre, c'était l'armoire de toilette, c'était classe 2, et le concierge me l'a refusé. Elle était dans le volume, et encore même la prise était en dehors du volume des 60, et il me l'a refusé parce qu'il a considéré que l'appareil électrique était toute l'armoire de toilette. Le miroir, c'est un miroir classe 2, donc celui-là, il peut être dans le volume 2, ça va être impeccable, tu vois, regarde, pas la terre. Et on a bien le petit symbole, tu vois, des doubles carrés, pour signifier que c'est un appareil classe 2. Donc en termes de normes électriques, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Après l'emplacement de ton miroir, tu viens de mettre aligné sur ton meuble basque, s'il fait la largeur de ton meuble basque. Moi, c'est un meuble que j'ai fabriqué moi-même. Je te mettrai pareil le lien dans la vidéo, c'est dans la série Je rénove un appartement dans les Pyrénées. Du coup, le miroir, moi, il fait 1 mètre, j'ai l'emplacement de 119, j'ai décidé de le centrer là-dedans. Après, en termes de hauteur d'installation de miroir, moi, ce que je fais le plus souvent, j'installe entre 1m90 et 2 mètres le haut du miroir, en fonction de la taille qu'il a. Le miroir, en général, ça fait entre 60 et 70, des miroirs indépendants. Après, t'en as des plus grands, t'en as des ronds, t'en as des carrés, des ovales, enfin, des miroirs, t'en as autant que tu veux. En général, moi, le haut, entre 1m90 et 2 mètres, tu vois, je me trompe pas trop. Après, même si tu es plus grand que 2 mètres, pareil qu'à mètre voir, et si tu fais 1m50, c'est pareil, puisque, tu vois, 1m90, 2 mètres, le miroir faisant 60, ça fait le bas du miroir 1m40, tu vois, donc même les enfants arrivent quand même à se voir, et puis avec le recul, tu vois, la caméra, elle est toute petite, mais plus je la recule, plus tu vois. Et comme c'était pas... C'est comme ça devant le miroir, hein. On a bien compris l'idée. Je vais aller faire mes percements, mes tracés. Moi, 1m90, là, je vais mettre 1m90 parce que j'ai 1m98 de hauteur sous plafond dans ma salle de bain. Parce que j'ai un plancher, et j'ai rabaissé le plafond pour faire un plafond acoustique. Tu vois, je viens de déterminer à partir du haut de mon miroir où tombe le haut de ma fixation. Après, je viens tracer mes fixations. Là, c'est des fixations, tout ce qui est plus lambda. Voilà, là, c'est des fixations, tu vois, en fait, où tu prends une vis, tu vois, tu viens la fixer au mur. Et la tête de vis vient rentrer dans le gros trou, et là, tac, ça vient la verrouiller ici. Après, bien sûr, tu peux y mettre un crochet, si tu veux. Il y a des petits crochets que tu peux acheter dans les GSB, là. J'ai pas ça, j'essaierai de te mettre une photo, là, des crochets, ça te fait une équerre, comme ça, une vis coudée, en fait. Donc là, mon miroir, c'est un miroir de chez Sanijura. Le modèle, je sais pas si c'est pas le reflet luxe ou quelque chose comme ça, donc c'est un miroir que j'avais en stock. Je vais te dire pourquoi j'ai mis un miroir comme ça, parce que c'est des miroirs chez Sanijura qui coûtent relativement cher. Ils ont le désembuage d'intégrer, ils sont rétroéclairés, enfin je te montrerai ça, tout nickel, avec, tu sais, où tu passes la main. Là, t'as le capteur, tu passes la main devant comme ça pour l'allumer. Et je mets ça parce que regarde, ce miroir, j'ai acheté un déstockage parce qu'il est ébréché ici. Je sais pas si tu verras à la caméra. Voilà. Bon allez, je vais tracer mes fixations, percée, cheville, vis, raccordement, et on y va. Je vais laisser une bande de 10 entre le plafond et le haut du miroir. Donc après j'ai 14 de... La fixation est à 14 € tombée, donc tu vois je viens tracer. Donc ça me fait 24 ici, clac. Mon axe, j'ai 119, moi de la paroi de douche jusqu'au mur. Donc je vais mettre 59 à l'axe, 59,5. Voilà, 59,5 à l'axe. Voilà. Et après, j'ai mesuré, j'ai 86 d'entraxe entre mes deux vis. Donc, je viens tracer mes 86. Voilà. Un petit coup de niveau. Je vais voir si je peux me prendre depuis le meuble. Voilà, mon meuble est de niveau, tu vois. Parce que si tu veux te prendre pour porter 2 côtes, il faut que l'élément sur lequel tu le prennes soit de niveau. Parce que sinon, quand tu vas le prendre, ça va. Donc là, mes 24 correspondent à 84 ici. Donc, je mets 84 là. Le seul inconvénient sur les miroirs, c'est que tu n'as pas de... Sur celui-là, notamment, c'est que tu n'as pas de hauteur de réglage. C'est-à-dire que si tu perces pas droit, que tes deux fixations sont pas de niveau, ton miroir va être tordu, tu n'auras pas de réglage pour le remettre. Donc allez, mèche carrelage, 2 trous, et on met les chevilles. Moi j'utilise ça en mèche. C'est Bosch qui fait ça.
ce que je fais, je te le déconseille. Je vais prendre la percussion, personne du carrelage, en général, t'éclates tout. Donc je vais tenter sans percussion. Ça marche pas, ça me saoule. Percussion, on envoie. Non mais on va pas se s'emmerder par un bout de carrelage. Et ensuite, 2 chevilles. 2 vis, la vis, tu vois, moi je veux la vis placo, tout basique. Voilà, on laisse dépasser la vis. Voilà, et tu vois dans mes vis, le miroir va venir sans fourcher là-dedans. Donc ensuite, on éteint la lousse. Alors tu fais attention, quand tu éteins la lumière, que tu viens manger ton miroir, tu coupes que la phase, donc pas toujours le jus dans le neutre. Donc fais attention, moi je te conseille d'aller couper le courant. Moi je vais le laisser allumer parce que sinon j'ai plus de lumière du tout dans la salle de bain. Mais fais attention. Donc je vais couper les fils, mettre des wagos. Je vais utiliser ce type de wagos. C'est des wagos qui font la liaison entre le fil souple et le fil rigide. Tu vois d'un côté, fil rigide, de l'autre côté, tu viens appuyer ici, ça t'ouvre la cage pour du fil souple. Donc allez, on débranche ça. On a branché nos wagos. Même sur la terre, je mets un wago. Et après le miroir, t'as pas de polarité, phase neutre, on s'en fout. Hop là. Voilà la bête. Je vérifie que les fils souples tiennent bien dans le truc. Ensuite, je te conseille de remettre le courant et d'essayer, voir si ton miroir fonctionne. Ce serait con de le pendre, d'avoir à le détendre après. Donc là, je vais allumer la détection. Il fonctionne, pas de problème. Donc j'éteins. Maintenant, il faut l'accrocher. Voilà, ça y est. On passe le câble derrière. Et voilà mon bricolo. Petit test. Hop. T'as vu comment il est sexy ce miroir? Mais écoute mon petit bricolo, maintenant tu sais comment poser un miroir comme un pro. Tu connais toutes les normes pour ça. Maintenant si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas, tu likes, tu partages. Petite question, si t'as ça, dans les commentaires. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Allez, tous les bricolos.